Bonjour à tous, bienvenue pour le second dossier qui traitera de la montée du FN et de l'abstention record au premier tour des municipales 2014. Bonjour Jérémy. Salut Nico. Donc oui, cette semaine a été marquée par la publication des premiers résultats des municipales. On constate deux grandes tendances qui se sont dessinées. La première est l'explosion du taux d'abstention, un record jamais vu depuis la Ve République. La seconde est la montée en force du Front National, puisque dès le premier tour, elle compte déjà plusieurs villes à son contrôle, et se positionne en force sur plusieurs autres villes pour le deuxième tour. Dans ce deuxième dossier, nous tenterons de discerner et analyser les différents facteurs qui expliqueraient l'augmentation du FN et du taux d'abstention. Enfin, nous regrouperons ces deux augmentations afin de trouver des dénominateurs communs et l'impact qu'il pourrait y avoir dans le futur. Donc rappelons rapidement que le FN est un parti dirigé aujourd'hui par la fille de Jean-Marie Le Pen, c'est donc Marine Le Pen. Sans rentrer dans les détails politiques, on rappelle aussi que le FN souhaiterait des restrictions du pouvoir de l'Europe. Plus populairement, le FN est connu comme un parti contre l'immigration. La semaine dernière a eu lieu le premier tour des élections municipales, comme vous le savez. Cet événement a réuni les Français de plus de 36 000 communes, mais seulement 61% se sont déplacés pour élire leurs représentants. On note donc une hausse des votes pour des candidats du FN, c'est-à-dire 597 listes représentées, soit un record historique, car la dernière performance a été de 412 listes en 1995. Dans le Pas-de-Calais, un élu au premier tour, Steve Breuin, à Hénin-Beaumont, une commune de 10 000 habitants. On compte une quinzaine de communes où le FN arrive en tête, notamment beaucoup de communes sont situées dans le sud de la France. Il y a également 473 conseillers municipaux qui ont déjà gagné. Il y a 315 communes où le FN sera présent au second tour. On constate donc que le FN est très présent dès le premier tour des municipales. Oui, c'est exact Nicolas. Donc d'après toi, quels seraient les facteurs qui permettraient d'expliquer justement cette augmentation fulgurante ? Eh bien, le FN a plusieurs objectifs, notamment la protection des entreprises et donc ramener le travail en France. Ils veulent aussi une conservation du label français. Ils veulent ramener le Made in France. Ils veulent un libre-échange. Ils veulent supprimer donc le libre-échange. Donc ils veulent en fait mettre des barrières aussi physiques autour de la France, c'est-à-dire empêcher une action extérieure. Voilà, ils veulent retaxer les flux de commerce, ils veulent revenir comme avant. Et ils apportent aussi des idées nouvelles par rapport aux autres partis dans le domaine de l'éducation. C'est exact, oui, c'est vrai. J'ai entendu qu'ils voulaient faire une réforme dans le fait de repartir de zéro et de ne pas faire comme le fait le gouvernement de M. Hollande, de prendre des rustines et de faire quelques modifications afin de maintenir l'éducation. Ouais. Enfin, on peut conclure que ce qui plairait aux Français, c'est un peu ce protectionnisme que promet le Front National. Nous allons passer maintenant au sujet de l'abstention. C'est un triste nouveau record qui a été battu le week-end dernier, près de 38,72% d'abstention municipale, selon l'estimation de l'Ipsos Esteria. Depuis 1983, le taux d'abstention n'a cessé d'augmenter. En 1977, le taux d'abstention était seulement de 21%, en 1989 de 27%, en 2008 de 33% et en 2014 de 39%. Alors Jérémy, pourquoi tant de Français se intéressent-ils, voire méprisent le droit de vote ? Eh bien, j'ai relevé deux facteurs qui permettraient d'expliquer cette hausse. Le premier, qui est le plus logique et qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'inefficacité des différentes politiques appliquées, du moins à très court terme, pour endiguer les crises économiques. Depuis le premier choc pétrolier en 1975, la France n'a jamais su retrouver son dynamisme économique qu'elle possédait pendant les 30 Glorieuses. Malgré les différents plans de relance mis en place aussi bien par le gouvernement de droite avec Chirac que par la gauche au cours du deuxième choc pétrolier en 1980.
La France a connu une augmentation continuelle du chômage avec une difficulté à maintenir une balance commerciale positive et une croissance faible tournant autour de 2%. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un contexte économique grave dû en grande partie à la crise de 2008, mais aussi dans une crise sociale, comme tu nous l'as expliqué Nicolas, à travers divers exemples comme le problème de l'identité, de l'éducation qui est lié à l'augmentation du FN. L'État est censé tenir les rênes, cependant il n'arrive pas à donner un cap sur le long terme, oscille, change d'avis et surtout n'arrive pas à imposer son avis, que ce soit dans le secteur du privé que dans le secteur du public. L'État agit lentement, l'État agit de façon inefficace, l'État agit-il toujours dans l'intérêt des citoyens français ou pour la Commission européenne? On constate que quel que soit le bord politique, qu'aucun n'arrive à faire la différence pour résoudre les problèmes économiques qui perdurent et faire face aux crises sociales qui se multiplient. La politique est elle-même rentrée en crise, sa crédibilité est fortement remise en cause, ce qui expliquerait cette inéluctable augmentation de l'abstention du vote général. La deuxième cause, je pense que c'est un bon nombre de Français qui ne s'y trouvent tout simplement plus dans les différents partis. La plupart des partis ne communiquent pas sur l'insécurité, l'augmentation des Roms, de l'immigration, de l'augmentation de la précarité, la diminution du pouvoir d'achat, la peur de perdre son emploi. Toutes ces difficultés que côtoie quotidiennement chaque Français. Les partis politiques dernièrement préfèrent se renvoyer la faute, chercher à décrédibiliser les partis adverses, les rabaisser, de s'intéresser aux cas comme Dieudonné ou le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, plutôt qu'être attentif aux circonstances actuelles et être à l'écoute des Français. Donc en fait, si on regarde bien, l'abstention et la montée du FN sont liés. Ils ont des facteurs en commun, comme le mécontentement des Français vis-à-vis de l'UMP durant le mandat de Sarkozy et contre le Parti socialiste avec le gouvernement actuel de Hollande. Les Français attendent de nouvelles idées comme le proposerait le FN, mais souhaiteraient donc en majorité que de nouvelles idées naissent, aussi dans les autres partis. Nous arrivons à la fin de ce deuxième dossier. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Nico. Salut Jérémy. Au revoir à tous. Merci, au revoir.